On va définir ce qu'est une cigarette électronique. Elle est aussi appelée e-cigarette, vape, vapoteuse, vaporette, vaporisateur ou système. Ce qu'il faut savoir sur les ravages des cigarettes électroniques. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons explorer le monde des cigarettes électroniques. Dans cette vidéo, nous allons aborder différents aspects de la définition à la dépendance. Je vais vous donner les exemples de consommateurs jusqu'aux dangers potentiels. Restez avec moi jusqu'à la fin pour comprendre ce qu'il faut réellement savoir sur les cigarettes électroniques. 1. Définition des cigarettes électroniques. Commençons par définir ce qu'est une cigarette électronique. Elle est aussi appelée e-cigarette, vape, vapoteuse, vaporette, vaporisateur ou système électronique de délivrance de nicotine. SEDEN ou sans nicotine, SEDEN-SN. C'est le nom générique désignant les générateurs d'aérosols dont la forme peut rappeler celle d'une cigarette contenant ou non de la nicotine. Elle est donc un dispositif électronique qui stimule l'acte de fumer du tabac et en produisant une vapeur qu'on inhale. Contrairement aux cigarettes traditionnelles, les e-cigarettes fonctionnent en chauffant un liquide appelé e-liquide, généralement composé de nicotine, de propylène, glycol, de glycérine végétale et d'arômes. 2. La dépendance à la nicotine. La nicotine est l'une des principales composantes des cigarettes électroniques et elle est connue pour être addictive. La dépendance à la nicotine peut entraîner divers effets sur la santé physique et mentale et il est essentiel de comprendre ce risque avant d'adopter la cigarette électronique. 3. Voici deux exemples de personnes qui consomment des cigarettes électroniques. Je connais le cas de Marie, ancienne fumeuse de tabac. Marie, 35 ans, était une fumeuse de tabac depuis l'âge de 18 ans. Soucieuse de sa santé, elle a décidé d'essayer la cigarette électronique comme moyen de sevrage tabagique. Après avoir fait des recherches et consulté des professionnels de la santé, elle a opté pour l'e-cigarette afin de réduire progressivement sa dépendance à la nicotine. Elle a partagé avec nous son expérience sur les avantages et les défis liés à ce processus de sevrage. Elle souligne l'importance de la recherche du soutien social, comme j'ai l'habitude de le dire, et de la persévérance. Les premiers jours n'ont pas été faciles pour Marie, mais avec la détermination et le soutien de son entourage, elle a commencé à utiliser l'e-cigarette. Au fil du temps, elle a ressenti les ravages du sevrage, à savoir une meilleure capacité respiratoire, une diminution de la toux et une sensation générale de l'amélioration de sa santé. Alors que la cigarette électronique a été un outil essentiel dans ses parcours, elle a encouragé à chacun de trouver la méthode qui convient le mieux à sa situation. J'espère que cette histoire vous a inspiré et n'oubliez pas de partager vos propres expériences dans les commentaires ci-dessous. Thomas. Exemple 2. Thomas, un jeune adulte, est attiré par les saveurs variées de l'e-cigarette. Il a 25 ans, il n'a jamais été fumeur, mais il a été attiré par l'univers des cigarettes électroniques en raison de la variété des saveurs disponibles. Intrigué par la technologie et la possibilité de vapoter des liquides au goût exotique, Thomas a commencé à utiliser l'e-cigarette occasionnellement. Puis, petit à petit, il en est devenu dépendant. Son expérience soulève des questions sur l'attrait de la cigarette électronique pour ceux qui n'ont jamais fumé et qui explorent les aspects socio-culturels de son utilisation. En conclusion, nous avons couvert les aspects clés des cigarettes électroniques. N'oubliez pas de partager vos commentaires et expériences dans la section des commentaires et abonnez-vous à ma chaîne qui fait de la prévention contre les addictions et la dépendance à la toxicomanie. Ainsi, vous serez informés sur ces sujets et je remercie tous ceux qui se joignent à ma chaîne.